Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une vidéo de meal prep à base de filets de dinde. Donc je vais d'abord commencer par découper la dinde en filets, en cubes, de la façon la plus adéquate, vous allez voir. Donc si cette partie ne vous intéresse pas, vous pouvez tout à fait la zapper, elle va durer je crois dans les 7 minutes, donc avancez-vous un peu. Si ça vous intéresse de voir comment découper un gros filet de dinde et en tirer parti au mieux, voilà, c'est le moment de regarder. Donc là, comme vous voyez, j'enlève les parties que je ne veux pas, le gras, les trucs sanguinolents, les nerfs, les veines, les vaisseaux, voilà. Et j'ouvre la viande, je la détaille en filets de mon mieux. Voilà. Et tout ce qui se prêtera pas à être découpé en filets, j'en ferai des cubes pour l'utiliser pour des brochettes et aussi pour le mixer. Voilà. Donc je vais essentiellement avoir à la sortie de cette étape des escalopes et des morceaux de dinde, voilà, et qui vont nous servir à faire les 3 recettes que vous avez vues en présentation au tout début de la vidéo. Donc nous allons faire d'une manière très simple de la dinde panée avec les filets que je détaille. Donc ça c'est pour les débutants, c'est facile. Nous allons faire des brochettes façon kebab. Donc un petit goût d'exotisme, très très bonne brochette, on s'est régalé avec, je vous les conseille. Et également une recette on va dire japonisante, enfin c'est une recette même japonaise, hein, les brochettes teriyaki. Donc voilà les 3 préparations que je vais vous proposer dans cette vidéo. Alors ces gros filets de dinde qui pesaient 2,3 kg pièces, je les ai eus chez le déstockeur chez qui je vais une fois par semaine. J'ai fait une très bonne affaire, j'ai eu les 2,3 kg pour 10 €. 10 € seulement. Et nous en avons pris 2 lots. Donc elle périmait le 17, donc j'avais une date butoir avant laquelle il fallait que je traite cette viande. C'est pourquoi j'ai eu autant de découpes à faire le même jour. Voilà, donc là vous voyez un filet que je suis en train de traiter, et puis bien sûr il y en a un autre derrière, donc j'ai fait les 2 filets, ce qui m'a fait énormément d'escalopes de dinde et de morceaux. Donc j'ai décidé de vous montrer différentes préparations. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant, allant de la plus simple, des escalopes panées, à un peu plus compliqué, mais bon, rien d'insurmontable non plus, hein. Voilà. Donc cette dinde, j'en ai donné à ma fille. Vous allez voir, j'en ai congelé beaucoup, en petits lots d'environ 300 grammes, 350 grammes. Ce qui suffit à faire par exemple une préparation de dinde panée ou de brochette, ou voilà. Donc et puis si ça ne suffit pas, on sort de l'eau, voilà. Donc j'ai fait des sacs de congélation pour la majeure partie de la viande.
J'en ai donné à ma fille qui venait ce week-end-là. Et ça a fait son bonheur, hein, au prix où elle paye la viande. Elle m'a dit, maman, tu te rends compte, j'avais acheté 2 kilos de filet de poulet pour, elle m'a dit, 25 ou 26 euros à Carrefour, je crois que c'était. Donc oui, là, elle a sauté sur l'occasion. Elle était contente. Donc, et puis, j'ai fait donc la dinde panée pour le repas de midi. Et vous allez voir, c'était un très gros plat, on en a mangé beaucoup et elle est repartie avec tous les restes. Voilà, donc ça lui a fait son repas du lendemain. Donc c'était très copieux. Et avec 1 kilo de cubes de dinde, j'ai fait les brochettes, j'ai partagé en deux, 500 grammes pour les brochettes teriyaki et 500 grammes pour les brochettes kebab. Pour la dinde panée, j'ai utilisé environ 800 grammes, peut-être moins, je ne sais pas exactement, mais environ 800 grammes de filet de dinde. La recette de la dinde panée utilise beaucoup de chapelure. Moi, j'utilise de la chapelure de maïs, vu qu'on est intolérant au gluten. Et j'ai utilisé un sachet de 200 grammes et même un peu plus. Donc, c'est assez copieux de ce côté-là. C'est aussi copieux du côté des matières grasses, vu qu'on le fait cuire dans l'huile. Par conséquent, j'ai fait un repas léger à côté. Une salade en entrée, avec une vinaigrette classique avec un peu d'ail et des toasts au saumon. Voilà, quelque chose d'assez simple. Ensuite, donc le poulet pané, le filet de poulet pané que j'ai accompagné de quelques frites pour ceux qui en voulaient, mais presque personne n'en a mangé. Et en dessert, des fraises, des simples fraises fraîches, avec un peu de crème chantilly au soja, puisque le lactose nous est interdit, mais bon, c'est pas mauvais ces bombes de chantilly, hein. Ça vaut pas évidemment la chantilly classique, mais c'est pas mauvais, ça, avec les fraises, ça allait très bien. Voilà, donc c'était, on va dire, vu qu'on n'a pas mangé les frites ou quasiment pas, c'était léger à côté, mais il le fallait parce que la dinde panée, c'est un peu gras et c'est copieux. Sinon, souvent, ce que je sers avec le poulet pané ou la dinde panée, ce sont des haricots verts, tout simplement. Ça va très bien, ça complète bien. Et c'est relativement léger, même si on y met une pointe de margarine, un peu d'ail, un peu d'oignon, ça reste léger. Voilà. Donc, c'est un conseil, si vous faites ce type de préparation, pensez à un légume à côté en accompagnement, une petite salade et voilà, un dessert éventuellement, et ça suffit. Voilà, là à l'image on voit tous les sacs et il y en a beaucoup. J'ai même prévu des petits sacs où il y a marqué Tigrou dessus, c'est pour le chat de ma fille, avec les petits déchets qu'on ne consomme pas, quoi. Voilà. Donc ça y est, la première préparation démarre. Donc on bat deux œufs entiers avec un peu de sel, un peu d'eau, pour grossir en fait la préparation, pour que ça dure un peu plus longtemps. Mais j'en ai pas eu assez, j'ai dû doubler, hein. J'ai dû refaire 2 œufs. Voilà. Là, vous voyez tout ce que je vais utiliser. Il y a à peu près 800 grammes de filet. Alors l'avantage de cette préparation, c'est que elle était économique. Parce que là, on a mangé à 4 et on aurait pu manger à 8, voire plus. Hein. Parce qu'il y a eu beaucoup de restes et on s'est pas gavé, mais pas loin. Donc, l'avantage de cette recette, c'est que avec 800 grammes de viande, on va faire manger beaucoup de personnes parce qu'on va grossir la masse avec la chapelure, avec l'œuf. Et là, en plus, je fais 2 bains dans l'œuf et 2 bains dans la chapelure, ce qui fait encore plus de panure, ce qui rend la préparation très goûteuse et
est plus importante. C'est pour ça que je vous dis en accompagnement, prévoir un légume, ça suffit. Voilà, donc c'est tout simple, on trempe dans l'œuf, on trempe dans la chapelure, une fois et 2 fois. Et après, on va renouveler ça autant de fois que nécessaire et le garder dans une assiette à côté. Puis après, on va cuire à l'huile ou à l'air fryer ou au four. Dans ce cas-là, il faut badigeonner un peu d'huile dessus. Mais c'est moins bon. Voilà, il faut savoir, c'est plus diététique, mais c'est moins bon. Nous, on privilégie toujours le côté gustatif. Par notre régime alimentaire, on ne mange pas si gras que ça, puisqu'on ne mange pas de fromage ni de produits laitiers, ce qui enlève beaucoup de gras, de sel, voilà. Donc, on se permet à côté de se faire plaisir, parce que sinon, si on enchaîne trop de frustration, ça ne marche pas. Voilà, donc là déjà une partie de la préparation à laquelle est venu s'ajouter ce qui cuisait encore. Donc, il faut obtenir cette belle coloration dorée, mais pas trop. Et faire cuire lentement sur 6, c'est bien, sur une plaque de cuisson. Parce que si on cuit plus vite, ça va plus vite, mais au centre, ça peut être moins bien cuit. Voilà. Donc par rapport à des cordons bleus, c'est bien plus rapide, il n'y a pas à mixer, juste à avoir des filets de dinde qu'on trempe, et voilà. Mais ça, tout le monde connaît plus ou moins. Après, tout le monde ne le fait pas parce que ça demande un petit temps de préparation, mais très raisonnable. Là, on passe à la deuxième préparation. Donc, ce que vous voyez à l'écran, là, c'est du vin blanc. Normalement, il faut du saké, mais j'en avais pas. Mais le vin blanc peut faire l'affaire. Du sucre, du miel, du gingembre, de l'oignon. Donc, on commence par râper le gingembre. Il en faut une cuillère à soupe à peu près. Donc, du gingembre frais. Bon, si on n'en a pas, bien sûr, on peut utiliser du gingembre en poudre. C'est un peu moins bon, c'est un peu moins fruité. Il faudra aussi de la sauce soja. Il aurait fallu aussi de la sauce soja sucrée. Je n'en avais pas. Donc j'ai mis à la place de la sauce soja nature et un peu plus de sucre. Donc voilà, on commence. 1, 2, 3 cuillères à soupe de sauce soja. Là, je finis la bouteille, tant qu'à faire. Alors, j'utilise de la sauce tamari qui est sans gluten. Voilà. Là, je mets le vin blanc. Donc, pareil, 3 même 4, je crois que j'ai mis de cuillère à soupe. Le miel. 2 et 3 cuillères à soupe. Le sucre. 1, 2, 3 cuillères à soupe. Et à la place de la sauce soja sucrée, j'ai remis de la sauce soja, donc 3 cuillères à soupe aussi. Ensuite, 1 cuillère à soupe de maïzena, 2. Non, en fait, il en faut une bien pleine, c'est ça. Et la mienne n'était pas bien pleine, donc j'en ai rajouté. Donc là, on délaie. Et on met les cubes à tremper. Et on va réserver au réfrigérateur. On remue bien pour que ça s'imprègne bien de partout. Et on va réserver au réfrigérateur. Voilà, on couvre, bien entendu. Pendant que ça, c'est au réfrigérateur, on va s'occuper de la deuxième préparation. Donc, pareil, 500 g de dinde, voilà. Une barre de lard pour ce qui est de ma préparation. En général, on met du gras d'agneau, mais bon, moi, je mange du porc, donc je peux utiliser du lard. Voilà. Parce que la dinde est sèche, donc là, pour ces brochettes, d'ajouter un peu de gras, ça les rend plus onctueuses. Donc on commence par mixer un poivron rouge qu'on a lavé et coupé en morceaux, avec un oignon et demi même, je crois que j'ai mis. Voilà, on obtient cette purée qu'on met à égoutter dans une passoire et qu'on va venir presser pour en exprimer tout le jus et l'expulser. Pendant ce temps, je vais mettre dans mon robot, je ne sais pas pourquoi l'image a saccadé à ce moment-là, je vais mettre dans mon robot la dinde à mixer. Voilà. Je vous montre ce que l'on obtient. Il faut vraiment qu'elle soit bien déchirée, la viande. Hein.
bien fine. Voilà. Je vais ajouter la barre de lard, je vais la mixer également. J'aurais dû la mettre en même temps. Là, ça m'a fait un peu des morceaux plus gros que j'ai dû un peu recouper à la main. J'avais oublié tout simplement, donc il vaut mieux la mettre en même temps. Donc mixer le lard avec la viande. Pour la barre de lard, elle faisait moins de 100 grammes. Hein. C'est pour vous donner un ordre d'idée. Si on n'en a pas, je pense qu'on peut utiliser 2-3 cuillères à soupe d'huile. Hein. Donc j'ai mis du persil, une tasse de persil, 2 cuillères de coriandre séché. Le persil, ça aurait été mieux de le mettre frais, mais je n'en avais pas. De la fécule de maïs, une bonne cuillère. Et je viens presser encore le poivron. Ensuite, je vais râper un zeste de citron et en obtenir à peu près une cuillère à soupe. Pas une cuillère à soupe, pardon, une cuillère à café que je vais vider dans le plat. Donc je remue et je vais ajouter la préparation de poivron avant le paprika fumé, effectivement, et les 7 épices. Donc une cuillère à soupe de paprika fumé et une cuillère à soupe de 7 épices. Voilà. Donc important de bien parfumer ces brochettes. Parce que la dinde a un goût neutre assez fade. Hein, donc tout l'intérêt de la cuisine, c'est ça. Hein, c'est d'ajouter du goût. C'est une alchimie complexe entre différentes saveurs qui va donner encore autre chose. Et vraiment là, d'excellent. Vraiment, si vous pouvez, tenter la recette. Donc, vous voyez tout le jus qui s'écoule. Voilà. Donc, j'ajoute. Et je vais garder le jus, le réserver au frigo, parce qu'on en aura besoin pour faire la sauce. Je sale, bien entendu. Et je vais remuer. Et même, on peut le pétrir à la main. Et après, on va le réserver, là encore, au réfrigérateur. Et reprendre notre préparation des brochettes teriyaki. Donc là, on remue bien. Et on réserve. Et on reprend notre préparation de brochettes. Donc je viens essorer mes brochettes. Enfin mes brochettes, non, mes morceaux de dinde. Et je vais utiliser des pics que vous voyez, j'ai fait préalablement tremper dans l'eau. Ça, c'est afin qu'elles ne brûlent pas lors de la cuisson. Si on les imbibe d'eau, elles ne brûlent pas. Donc, je fais des jolies petites brochettes. Je ne serre pas trop la viande morceau à morceau pour que ce soit bien cuit. Si on la serre trop, ça ne cuit pas bien. Voilà. Et puis, il ne reste plus qu'à les cuire dans l'huile, dans la poêle. Donc là, ça va aller assez vite. Et on va les laisser sur cette face jusqu'à ce que ce soit bien doré. Donc de temps en temps, on soulève pour voir. Et quand ça commence à dorer, on les retourne. Voilà. Ça va très vite, hein, faut surveiller. Et puis vous ramenez celle des bords, les brochettes des bords au centre et vice versa. De façon à ce que ça cuise de manière assez homogène. Ça cuit toujours moins sur les bords qu'au centre. Voilà. Il faut obtenir une jolie couleur dorée. Donc là, c'est un peu... J'avais mis à 7, je crois, le feu, pour que ce soit saisi. Et en dernier lieu, quand on a la belle couleur, on déglace avec le jus qu'on avait, dans laquelle on avait fait mariner les brochettes. On cuit alors à couvert environ 5-10 minutes. Et voilà. C'est prêt, on sert avec un peu de ciboulette, un petit pavé de riz
Et la sauce en accompagnement, bien sûr, voilà, qu'on va transvaser. Alors ça aussi, c'est très très bon. Mais entre les deux brochettes, j'ai une petite préférence pour les autres. Parce que ça, c'est sucré. Voilà. Donc, c'est pas le même goût. C'est une préparation sucrée-salée. Voilà, nous reprenons notre préparation à kebab. Et là, on vient former la brochette, pareil, sur les pics qu'on a fait tremper. Donc, il faut bien presser. Là, je vous montre l'air fryer dans lequel je vais les faire cuire. Alors, souvent, on fait ça au four. Moi, j'ai fait en 2 fois dans l'air fryer. L'avantage de mon air fryer, c'est que il me prévient quand je dois tourner. Donc, comme ça, j'oublie pas. Il sonne. Et j'en profite pour badigeonner mes brochettes à ce moment-là. Donc, c'est très commode. Et ça va beaucoup plus vite. Vraiment un gain de temps. Pour tout ce qui est cuisson de viande, je trouve que c'est parfait l'air fryer, vraiment. Donc, il faut bien tasser la viande et bien la presser sur la brochette. Pas trop non plus, il ne faut pas faire des brochettes trop grosses parce que sinon ça ne cuit pas bien. C'est pas cuit au centre. Donc, il faut avoir quelque chose d'à peu près régulier sur toutes les brochettes. Voilà. Vous voyez, il y a des morceaux d'oignon ou de poivron qui se sont mal mixés, mais c'est absolument pas grave. Du moment qu'il y a une partie suffisante qui agglomère bien le tout, même c'est agréable de tomber sur un bout d'oignon ou de poivron au moment où on les mange. Alors c'est une recette très parfumée, très orientale, très goûteuse, très bonne. Voilà. Et elle n'est pas très longue à faire, hein, puisque vous voyez, on mixe les ingrédients, on les mélange, on les malaxe, on les réserve au réfrigérateur et après on forme les brochettes. Hein. C'est assez rapide comme recette. Et la recette des brochettes teriyaki aussi, hein, c'est pas compliqué et tout le monde peut faire ça. Hein. Et ce sont des recettes économiques. Parce que les brochettes kebab, on ajoute à la viande du poivron, de l'oignon, des herbes. Donc on grossit la masse. Et à la sortie, je crois que j'aurai 14 brochettes. Donc on en compte 2 à 3 par personne. Enfin nous, ça nous suffit en tout cas. Pour les gourmands, peut-être un peu plus. Mais ça fait 3 repas, quoi. Avec 500 grammes de dinde. Donc c'est économique. Voilà, là je montre à mi-cuisson, je pense. Pourquoi j'ai montré, oui, ça doit être ça. Et je continue à préparer l'autre fournée. Voilà. Donc la sauce que j'ai réservée, on va la reprendre, voilà. Elle est bien rouge. On va y ajouter de la sauce barbecue, de la sauce tomate concentrée. Là, je vais doubler en fait ce que vous voyez là. Je vais le doubler, je vais en remettre. Parce qu'en fait, à chaque fois, je vais goûter, je vais voir si c'est assez épais. En fait, il faut que ce soit un peu épais pour pouvoir, quand on badigeonne les brochettes, que ça adhère bien à la viande, quoi. Donc, ce jus de poivron a un goût extraordinaire. Voilà, là, c'est à mi-cuisson. Je prends mon pinceau et je viens badigeonner. Je vais refaire cuire un peu comme ça. Après, je vais les tourner et badigeonner. Et je vais faire ça 2 fois. Voilà. Et cette sauce va donner un goût extraordinaire, ajouter un goût, on va dire, parce que déjà, les brochettes en elles-mêmes sont très bonnes. Puis ça va ajouter une belle couleur aussi. Donc ça, c'est une étape qu'il ne faut pas zapper. Hein. Ça fait partie intégrante de la recette. C'est très important. Voilà. Et à l'air fryer, vraiment, ça s'y prête très bien. C'est très commode. Donc pendant ce temps, je vais faire ma petite sauce aigre.
à base de citron, de yaourt, de soja et de mayonnaise. Voilà. Donc j'ai mis une bonne grosse cuillère à soupe de mayonnaise, un yaourt, et après le jus de citron, c'est au goût. Chaque fois je vais goûter, je vais en ajouter du sel s'il y a besoin, et en dernier lieu de la ciboulette de mon jardin ciselée. Voilà, c'est une sauce qu'on servira avec la brochette, comme ça, ou dans des wraps. Moi je vais la servir avec des wraps. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre des wraps, on va les badigeonner de sauce tomate au poivron. Et puis on va, oui voilà, vous voyez la belle couleur. Donc là je vais les retourner et les rebadigeonner, et puis j'entame la deuxième cuisson. Je vous montre pas tout, ça sert à rien, hein, vous comprenez le principe. Voilà. Donc ça c'est les premières qui ont cuit. Donc je prends mes tortillas sans gluten, Old El Paso, et je viens les badigeonner de la sauce tomate poivron, au poivron, généreusement. Et ces wraps, je vais les faire, voilà, là j'en prépare beaucoup d'avance, mais ce que je fais moi, c'est que je les mets dans mon grille-pain. Je les plie en deux et je les mets comme ça dans le grille-pain. Ça les cuit un peu, ça les réchauffe. Et après, je mets ma brochette qui sort du four dedans, de la salade. On peut y mettre aussi des oignons, du poivron, ce qu'on veut. Là, je la goûte, elle est trop bonne. Voilà. Et hop, ma brochette dedans, de la salade et de la sauce au yaourt mayo. Voilà. Et là, tel quel, on peut le manger. Moi, j'ai pas ajouté ni oignon ni poivron. J'ai fait dans la simplicité, mais on peut tout à fait ajouter d'autres choses, hein. Voilà, une suggestion de présentation. Et vraiment, c'était très très bon. Donc là, vous voyez qu'une partie de la préparation, l'autre est en train de cuire. Mais j'ai eu en tout 14 brochettes. Voilà, il s'agit d'un meal prep, donc j'ai fait les deux préparations à l'avance. Après, pour réchauffer, je le mettrai dans l'air fryer tout simplement, et je réchaufferai les sauces à côté. Et voilà. Donc les accompagnements sont simples et peu coûteux. Des wraps pour une recette, et pour l'autre du riz. Tout simplement du riz thaï, du riz basmati. Voilà, j'espère que ces préparations vous auront plu, que vous aurez passé un agréable moment à les regarder. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker, de commenter. Et si les recettes à petit budget vous intéressent, n'oubliez pas que vous en trouverez plein d'autres sur la chaîne. Je vous mets les liens vers les playlists en barre de description sous la vidéo, ainsi qu'en commentaire épinglé. Au revoir, à bientôt!